Lecture de l'épître de saint Paul aux Romains. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui doit se révéler en nous. Car la création, dans un ardent désir, attend la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à la vanité, non de bon gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec une espérance pourtant, car la création, elle aussi, sera libérée de l'esclavage de la corruption sans accéder à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Oui, nous le savons, jusqu'à maintenant, la création tout entière gémit dans les douleurs de l'enfantement. Et non pas elle seule, mais nous aussi, qui possédons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous gémissons en nous-mêmes, attendant notre adoption de fils de Dieu, la rédemption de notre corps dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Dominus vobiscum. Sequene sia sancti Evangelii secundum Lucam. En ce temps-là, pressé par la foule qui venait écouter la parole de Dieu, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Montant dans l'une des barques qui était à Simon, il pria celui-ci d'avancer à quelque distance de la rive. Puis s'étant assis de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de leur parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour la pêche. » Et Simon répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit et nous n'avons rien pris, mais sur ta parole je jetterai les filets. » Ils le firent. Ils ramenèrent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Alors ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. En voyant cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et lui dit, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » La stupeur, en effet, les avait saisis, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la pêche qu'ils avaient faite. De même Jacques et Jean, fils de Zébédée, qui étaient les associés de Simon. Mais Jésus dit à Simon, « Ne crains pas, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques sur la rive et laissant tout, ils le suivirent. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je retiens de l'épître de saint Paul aux Romains cette épreuve qui existe et qui est la conséquence du péché originel. Vous voyez, nous gémissons en nous-mêmes, attendons notre rédemption de fils de Dieu. Souvent, nous nous lamentons parce que le monde ne va pas. C'est normal, puisqu'il y a cette existence du péché, cette existence du mal. Et donc, ce que nous oublions trop souvent, c'est que la vie reste un combat. Voilà, ça fait partie des choses. Mais saint Paul précise, il y a l'espérance. Voyez, la rédemption dans le Christ Jésus. Voyez, on pourrait se dire, voyez, avec ces statistiques, ça y est, c'est fini, voilà, ça n'existe plus. Non, mon Dieu nous demande de réagir avec un esprit surnaturel. Et puis, il y a cet épisode de la pêche miraculeuse, épisode qui doit nous faire réfléchir aussi à la façon dont le bon Dieu veut que les choses se passent. Qu'est-ce qu'on peut retenir finalement ? C'est que le Christ Jésus donne l'ordre d'aller au large, d'avancer et de jeter les filets. Voilà. Et nous avons cette objection, évidemment, de Simon, « Maître, nous avons peiné toute la nuit et nous n'avons rien pris, mais sur ta parole,
je jetterai les filets. C'est-à-dire que finalement, nous avons d'une part l'expérience de Simon-Pierre qui dit, écoutez, on a passé toute la nuit, puis c'est compliqué, on n'a rien péché. Voilà, ça c'est une réalité. Il est pécheur, voilà, et on n'a rien péché. Et il y a cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez, et tout de suite, ce que je pense qu'il faut redire, c'est qu'il y a cette logique humaine et cette logique du bon Dieu. La logique humaine, on a essayé de pécher toute la nuit, voilà, c'est compliqué, il n'y a pas de résultat, et pourtant le Seigneur dit, avance, voilà, allez au large, et puis faites confiance et n'ayez pas peur. Et c'est ainsi que les premiers apôtres vont tout abandonner, voilà, pour suivre le Christ. Alors j'ai regardé un petit peu cette technique de pêche, c'était pas ma spécialité. Est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est que le tramail ici? C'est la technique de pêche, c'est-à-dire que finalement il y a plusieurs filets, si j'ai bien compris, 3 ou 4 parois avec des mailles qui sont très grandes au départ et ensuite des mailles qui deviennent étroites, qui vont servir finalement de piège pour les poissons avec les petites mailles. C'est une pêche qui se pratique la nuit, qui demande une grande activité des pêcheurs, c'est-à-dire que les filets sont lestés de plomb, les filets se salissent, ils s'en mêlent, ils se déchirent. Et il faut pêcher jusqu'à 20 fois pour essayer d'attirer les poissons, puisque finalement il s'agit de faire du bruit et les poissons prennent peur et vont vers le fond. Et c'est une pêche qui est très efficace, a priori, pour les poissons qui nagent en banc, c'est-à-dire qui sont finalement regroupés. Voilà. C'est une belle image, voyez-vous, de tout ce que le Seigneur nous demande de faire. Il ne s'agit pas de dire... Voilà, Seigneur, on a besoin de vous. Il s'agit de retrousser nos manches et puis d'être actif, c'est-à-dire finalement de faire notre part, d'être actif. Qu'est-ce que je vais faire cette semaine, justement pour gagner le ciel? Quels sont les points contre lesquels je vais lutter pour essayer de devenir meilleur, de devenir saint? Mais, c'est dans la technique du tramail, cette pêche reste aléatoire. C'est-à-dire finalement, il y a besoin d'une intervention de la providence, et c'est pour cela qu'il y a l'action de Jésus. Jésus qui va dire « Duc in altum », monte en eau profonde, et c'est lui qui va donner la victoire. Voilà. C'est pas l'homme tout seul. Voilà. Alors, dans ce que je disais, pour les vocations et pour le reste, est-ce que finalement nous ne sommes pas entrés dans une logique humaine? Voilà. Est-ce que le Seigneur ne nous demande pas d'abord de prier, de continuer à prier pour les vocations? Est-ce que le Seigneur ne nous demande pas de continuer à poser des actes, tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons faire, justement pour préparer les esprits et les âmes, justement, à cette logique divine? C'est Jésus qui donne la victoire et pas l'homme tout seul. Et c'est cela qu'il faut comprendre. Oui, parce qu'après, les filets se remplissent. Ma conclusion... J'ai eu l'occasion d'en parler avec certaines familles cette semaine dans nos groupes de prière. Nous étudions l'ouvrage du cardinal Sarah et il évoque dans le dernier chapitre ce que c'est que la mission, prêcher le royaume de Dieu, comment être chrétien dans le monde, comment avancer. Et il nous donne quelques points de repère. Tout d'abord, il part de ce constat du rejet de la société, du monde contemporain, du rejet de Dieu. Eh bien, d'une manière ou d'une autre, je crois que tous nous sommes contaminés par cet esprit de rejet de Dieu. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est que le rejet de Dieu? C'est qu'on s'imagine qu'on peut tout faire, qu'on peut faire l'essentiel de notre vie, ou les difficultés que nous rencontrons, nous pouvons nous arranger sans Dieu. Et donc si on n'a pas besoin du bon Dieu, on n'a pas besoin de communier, on n'a pas besoin de se confesser, on n'a pas besoin des prêtres, on se débrouille. Deuxième piste pour réfléchir, tous, d'une manière ou d'une autre, nous avons la tentative de l'idolâtrie. Voilà. Qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que je mets bien le bon Dieu, ma vie spirituelle à la première place? Voilà. Est-ce que je ne suis pas tenté finalement par une sorte de tourbillon, et je crois qu'on est tous placés pour le dire, qui nous entraîne finalement
à pécher et à vivre de manière très humaine. Nous sommes tous fatigués de nos propres activités, mais nous ne sommes certainement pas fatigués de toutes nos prières. Voilà. Tentation de l'idolâtrie. Que dit-il encore? Le scandale des chrétiens incohérents. Voilà. C'est-à-dire que des baptisés qui finalement n'ont pas d'unité de vie, c'est ça l'incohérence. C'est-à-dire que des chrétiens qui finalement ne mettent pas toute leur confiance en Dieu et qui finalement agissent, c'est toujours la même chose, de manière humaine. Vous savez, c'est la tentation que nous avons tous finalement de demander au bon Dieu de nous aider quand ça ne va pas, et puis finalement de faire les choses comme bon nous semble, de ne pas accepter les croix, de ne pas rechercher le royaume de Dieu, finalement d'être tiède. Que dit le cardinal aussi? Les ennemis de l'Église. Bon, ça on le sait, ça existe. Mais l'Église, dit-il, qui est défigurée de l'intérieur. Voilà, c'est une réalité cela, de voir des choses qui ne devraient pas exister, des déclarations qui ne devraient pas exister, je ne les citerai pas, c'est pas la peine, vous les connaissez, mais n'empêche que ça fait partie du combat, de savoir qu'il y a des choses qui vont pas, et c'est pas parce que les choses sont affirmées qu'on doit être démoralisé, et surtout de jouer le jeu de ce qui n'est pas catholique et de ce qui n'est pas conforme à la foi catholique et à la foi de l'Église. Que prône-t-il? L'évangile sans compromis, c'est-à-dire finalement, est-ce que nous comptons sur Jésus qui nous sauve, et sur l'enseignement de l'Église? Et puis, il rappelle cette image, le royaume de Dieu est semblable au ferment dans la pâte. Ce grain de sénévé aussi qui va s'élever, la plus petite des plantes potagères, mais qui va s'élever jusqu'au ciel. Voilà. Est-ce que, quand j'agis par amour, lorsque j'agis comme baptisé, avec, encore une fois, le travail, c'est-à-dire mes propres activités, mais aussi avec l'action de Jésus, est-ce que, finalement, je fais les choses en ayant ce souci de faire grandir, finalement, l'action de Dieu dans le monde? Voilà. Est-ce que j'agis vraiment en chrétien? Et dernier appel, un peu comme un appel vibrant, et spécialement, vous voyez, notre prière pour les prêtres qui vont être ordonnés, moi je pense que c'est un miracle maintenant que ces vocations, et nous pouvons demander au Seigneur, bien sûr qu'il y ait beaucoup plus de vocations, qu'il y ait des prêtres qui restent fidèles en faisant son travail jusqu'au bout, de manière humble, efficace, sans faire des choses extraordinaires. Eh bien, il nous faut, pour nous tous, ici, dans cette paroisse spécialement, des saints. C'est-à-dire pas des mous, pas des mondains. Il faut des saints qui soient disciples de Jésus, c'est le cardinal qui le dit, et des saints qui prient. Voilà, pour rester en communion avec l'essentiel. Alors, essayons, en ce dimanche, bien vraiment, de savoir discerner ce qui est important de ce qui ne l'est pas, et finalement de ce que je choisis, parce que c'est toujours la même chose, c'est le problème de notre liberté. Qu'est-ce que je veux? Voilà. Et si tous nous nous mettons en prière, eh bien nous pourrons avancer et garder cette confiance et cette espérance.